Ce sera un journal un petit peu particulier ce soir, comme nous l'avons fait avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac, et puis déjà une fois, il y a 3 mois, avec Nicolas Sarkozy. Nous nous retrouvons à l'Élysée, mais cette fois-ci côté jardin, dans les jardins de l'Élysée, avec une autre première, un nouveau bureau du président que vous allez découvrir, un bureau plus moderne, plus fonctionnel. C'est son deuxième bureau, d'une certaine façon, plus intime. Il est tout juste derrière moi. Il est au rez-de-chaussée, l'autre est au premier étage. Je frappe au 422, je demande mademoiselle Angèle, concierge me répond, mais quel métier fait-elle? Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des gilets flanelles. Elle fait les pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Je sais pas, je le trouve attachant, il est drôle, il est un peu rose, moi j'adore le rose, et puis je trouve qu'il a une bonne tête. J'ai voulu proposer une nouvelle renaissance. Qu'est-ce que c'est que la renaissance ? C'est une société où tout devient possible. Alors qu'on en a assez de cette société où tout est contraint, tout est figé, tout est rigidifié. Très bien. Merci Dominique. Michel, notre caméraman, va nous rejoindre, comme d'habitude, pour partager ce repas. Bonjour Dominique, bonjour Pierre. Bonjour Michel. Voilà. Excusez-moi, pour demander un renseignement, on cherche en fait les endroits où il y a un peu des jeunes. Vous savez les gars qui sont un peu chauds, là, on nous a dit Gare du Nord, il y a des noms qui fait des recrutements de rugby. Et comme on sait que les mecs à la castagne ils sont bons, franchement, on s'est dit pourquoi pas. Non mais ils jouent pas parce qu'on leur propose pas. Et nous notre sport, c'est exactement ce qu'ils font toute la journée. Et vous venez pour Castagne? Non, il faut des nouveaux joueurs. Nous ce qu'on veut c'est des nouveaux joueurs. Quand vous êtes en rang, les gars ils vous passent dedans, ils vous passent à travers. Nous on les recrute les gars. Les jeunes qui sont dans, faites gaffe à vos poches. Tous les ingrédients sont réunis pour donner force et vigueur au 15 de France. Une assiette simple, équilibrée, mais pas trop riche. Ça, c'est pas riche, ça. Vous avez bien vu que le foie, il a cuit sur la plancha. Le magret a cuit sur la plancha. La salade, bon, c'est bon. Et les haricots verts, juste un petit peu de beurre avec de la persillade. La pomme de terre, c'est que de la crème en fond de veau. Tu vois une ligne de CRS, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dedans ou pas? Tu pèses au combien? 92. 92 kilos, ouais, c'est une belle bête. C'est un bon pilier. C'est une belle bête, c'est la bonne barbaque ça. Et voir, pousse avec T'as dit l'épaule. CRS? Ouais, fais pas la gonzesse, montre-lui. Pousse, fais pas la gonzesse, tape un peu, pousse. Ah mais Je trouve qu'on embrouille les cartes et les spectateurs. C'est vous qui avez tout embrouillé. Mais non, mais c'est pas possible. On se met Mais d'accord. on passe ou quoi, la merde, il faut une merde maintenant, hein. C'est pas du boulot, ça. Voilà, maintenant c'est foutu de quoi on a l'air, là. Relevez-vous un peu de dignité, monsieur. Je ne vous propose pas un chemin de rose, je vous propose de la sueur et des séances de nuit, mais je veux simplement vous dire qu'à la fin de l'année, ma seule ambition, ma seule volonté, c'est que vous soyez fiers de votre gouvernement et de votre majorité. L'inspection académique du Haut-Rhin assure qu'il s'agit, je cite, d'une grosse bourde. 850 directeurs d'écoles élémentaires du département ont reçu lundi un mail leur demandant de recenser dans la journée les élèves sans papier scolarisés dans leur établissement. Une requête accueillie avec stupeur et colère. Les associations appellent cela une rafle. Pour la préfecture, c'est un banal contrôle d'identité. 7h30 ce matin, gare RER de Choisy-le-Roi. 40 gendarmes prennent position, cernent les issues et contrôlent les voyageurs avec, semble-t-il, une légère préférence pour ceux d'origine africaine ou asiatique. Cette poubelle servira à dépolluer votre relation. À chaque fois qu'un sentiment viendra polluer vos relations, vous pourrez le symboliser par quelque chose que vous mettrez dans cette poubelle et que vous mettrez dans le garage ou dans une pièce à part. Faut-il, comme le font non pas 11 mais 12 de nos pays européens, donner aux étrangers qui souhaitent obtenir un visa la possibilité de prouver leur filiation en ayant recours à un test ADN? Ce n'est pas une question taboue. Tu vois, moi je crois que j'ai réfléchi à la question. Hein, je crois qu'il n'y a qu'une solution. C'est que tu te prennes un ami, mais que tu ne me quittes pas.